Premier message, c'est que nous sommes présents 24 heures sur 24 de toute la journée. Cet exercice aujourd'hui, dans le cadre des journées de la sécurité, a permis de montrer notre savoir-faire s'agissant du groupe d'intervention de la police nationale et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Suite aux événements que nous savons, s'agissant des attentats qui ont été commis sur le territoire national, il a été compris qu'il fallait absolument travailler davantage ensemble pour mieux servir et pour être plus efficace. L'exercice d'aujourd'hui l'a montré. Alors justement, on parle d'un schéma national, c'est ça en fait pour cet exercice, vous voulez bien nous en dire un peu plus? Alors le schéma national, c'est le dispositif, ce sont les procédures qui ont été arrêtées, qui font que désormais, lorsqu'il y a un attentat, une tuerie de masse, nous puissions en professionnel intervenir avec des procédures validées. Et donc là, c'est la police et la gendarmerie main dans la main. Comment ça se passe sur la coordination de ce type d'exercice? Là, il faut que les chefs d'unité se parlent, définissent des scénarios et se partagent les rôles. Il ne doit pas y avoir de problème. Vous l'avez vu, ça a été parfaitement bien coordonné. Ces journées de la sécurité intérieure sont essentielles. C'est la 5e édition ici à La Réunion. Il s'agit pour nous donc de rappeler donc à l'ensemble de nos concitoyens les moyens dont dispose l'action publique, l'État, gendarmerie, police, service départemental d'incendie et de secours en lien donc avec le département, mais aussi tout ce qui relève de l'initiative associative, la sécurité civile, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche et toute une série d'autres acteurs, et qui par leur action au quotidien donc concourent d'une manière ou d'une autre à la sécurité donc, des Réunionnais. C'est un peu la vocation de ce temps, qui est à la fois un temps d'explication, de pédagogie, d'information, mais aussi qui vous montre un peu au travers de certains exercices, de certaines séquences, comment ces services donc, sont susceptibles d'intervenir s'ils sont confrontés à tel ou tel type d'événement. Alors justement, l'exercice n'a pas été choisi au hasard. Là, on a parlé de suspects qui seraient radicalisés, terroristes. On a eu un cas la semaine dernière d'un homme qui était fiché S en fait et qui a été arrêté. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une vigilance accrue autour des fichiers S aujourd'hui à La Réunion? D'une manière générale, mais il n'y a pas de lien particulier entre le type de situation que vous évoquez. Je dirais qui hélas relève du quotidien, donc du suivi d'un certain nombre de personnes donc, ayant des comportements donc, qui demandent que nous mobilisions, que nous surveillons. Ces jours de la sécurité intérieure, encore une fois, sont vraiment là pour expliquer, informer donc, nos concitoyens, leur dire un peu ce que nous faisons au quotidien. On peut effectivement être amené sur certaines séquences de la vie courante, dans une logique de sécurité publique, donc au regard des drames que nous avons pu connaître en métropole, à faire intervenir des unités spécialisées type GIGN, GIPN. Et là, on vous a montré donc, ce qu'est désormais l'interopérabilité nécessaire à certaines de ces interventions un peu particulières, délicates. Voilà, on va montrer un modèle un peu type, les prises d'otages dans l'autobus, ce qui est plus facile à mettre en œuvre ici sur ce site, mais c'est surtout pour imager cette bonne collaboration qui existe désormais donc, entre les différents services d'intervention, police et gendarmerie principalement, sur des événements donc, de cette nature.